Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, bienvenue sur Logos FM dans Entreprise et passion avec, vous allez le découvrir aujourd'hui encore, un entrepreneur passionnant, passionné, Denis Mariot, bonjour. Bonjour. Denis, Marius. vous êtes le fondateur de Cozy Cube avec un K à Cube. C'est ça. Et vous allez commencer, eh bien, comme tous mes invités, à nous expliquer votre parcours. Vous me disiez, on ne va pas mettre 8 jours, non, mais on va quand même essayer de synthétiser ce parcours de vie. Allez, qui êtes-vous, Denis ? Alors, Denis Mariot, je suis né à Gien, dans le 45, et j'ai habité le Berry je suis berrichon, et j'ai atterri ici il y a quelques années maintenant, il y a une trentaine d'années, où j'ai aimé cette Auvergne qui m'a plu et qui me le rend bien surtout. Et puis j'ai été entrepreneur sur Vichy, déjà à l'époque, où j'avais une entreprise avec des salariés sur QC, où je faisais tout ce qui était seconde œuvre au niveau de l'habitation. Pendant 5 années, j'ai fait ça. Après, j'ai bifurqué, j'ai arrêté l'entreprise, j'ai bifurqué sur Clermont-Ferrand, parce que Vichy n'étant pas source d'emploi. Donc j'ai dit autant aller travailler sur Clermont-Ferrand, où il y avait beaucoup plus d'emplois sur Clermont-Ferrand. Et j'ai eu la chance de travailler chez Gédimat, chez Boulard, pendant 2 ans, qui m'a permis de rebondir sur me remettre à mon compte derrière, où là je me suis mis à mon compte dans la fenêtre, où j'ai toute la fenêtre, où je vendais de la fenêtre PVC, aluminium, à des particuliers. J'ai fait ça quelques années, et puis j'ai eu un problème de dos, comme à peu près tous les poseurs, les revendeurs, parce que je me suis fait opérer, et là j'ai décidé de bifurquer sur la vente aux professionnels de fenêtres, ce que je fais encore un petit peu aujourd'hui. Et en faisant justement ce parcours de fenêtres, ça m'a permis derrière de pouvoir voir un petit peu ce milieu industriel qui m'a plu. Et derrière, justement, je vendais des fenêtres à des gens qui faisaient justement des tiny house, plus petites. Ça m'a plu. Et je me suis dit, un jour, j'étais avec David Faugère qui m'achète des fenêtres aussi, qui est à Issoire. Et un jour, on était ensemble à déjeuner. Je lui demande, je dis, mais est-ce que ça ne te dirait pas d'en fabriquer ensemble ? Et l'idée est venue d'ici. C'est pour ça que Cozy Cube est né il y a 1 an, en février l'année dernière. Et voilà, l'aventure commence et continue surtout. Alors, Tiny House, qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs ? Alors, parce Tiny que certains House, savent, certains ne savent pas forcément. Bien sûr. Tiny House veut dire petite maison en anglais, mais pas spécialement sur roue. Alors, tout le monde a le mobil-home, l'idée du redéplaçable avec des roues, sauf que là, on est limité à 2 mètres de large. Nous, on voulait que ça soit une vraie habitation où on puisse habiter dedans à l'année. Donc, avec une très bonne isolation et des matériaux durables, écologique et surtout local. C'était important pour nous. Tout ce qu'on peut faire local, on le fait local. Tout en restant raisonnable, bien sûr, mais on essaye de faire le plus possible sur la région. Voilà un petit peu. On a fait 5 modèles pour l'instant. Donc, ils vont du bureau en 15 mètres carrés. Alors, on parle toujours extérieur, nous. 15 mètres carrés, donc ça fait que 11 à l'intérieur, parce qu'on a 145 de laine de bois à l'intérieur, qui nous permettent d'isoler correctement et vivre à l'année dedans. Je pourrais l'appeler comme une pizza, ça serait comme une 4 saisons, on va dire, pour donner ce petit côté. Oui, et surtout, ce n'est pas une passoire thermique. Ce n'est pas une passoire thermique, puisqu'on isole de 145 sur les murs en laine de bois. Alors pourquoi la laine de bois ? Ça nous permet de conserver la chaleur intérieure et surtout éviter que l'été, on ait une surchauffe. Ce qui est problématique quand on met des produits plutôt secs, vraiment trop, style mousse de polyuréthane, qui lui va malheureusement faire rentrer la chaleur au bout d'un moment. Donc là, on l'a fait vraiment en laine de bois, et surtout, ça nous permet aussi, au niveau phonique,
Oui. d'avoir quelque chose de très bien. On l'a vu quand on fait les salons. On a D'accord. fait pas mal de salons. Et vu le bruit dans les salons quand on est dans les halls, Oui. dès qu'on ferme le coulissant, on voit tout de suite que le son ne passe plus. Et les gens sont impressionnés juste parce que le son ne passe plus. Alors qu'on sait que normalement, quand on est en ossature bois, parce qu'on est tout en ossature bois, Mhm. on n'a pas du tout de... C'est pas des containers. Hein. On travaille avec du bois local en plus. Le problème d'un caisson bois, c'est ça fait un peu peau de tambour. Et le fait de mettre justement cette laine de bois nous permet justement de l'éviter. Ça absorbe bien. Comment vous avez... Alors, on va parler... On en était à la 15 mètres carrés. On va évoquer, on va évoquer les 4. Non, mais il y en a qui suivent dans cette C'est émission. gentil, merci Maurice. Comment est-ce que vous en êtes arrivé? Parce que c'est très technique. Alors, j'entends que vous connaissiez la technique des fenêtres, des volets, du monde du bâtiment au sens large. Mais comment est-ce qu'on va aller creuser cette technique-là, aller sourcer aussi les matériaux qui vont être utilisés? C'est quoi la démarche? La démarche, c'est... Sans rien dévoiler de secret, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. L'avantage avec David Faugère, qui est à Issoire, il est né dans le bâtiment et surtout dans le bois, puisque l'arrière-grand-père, le père et le grand-père, étaient déjà dans le bois et il a racheté la boîte de son père. D'accord. Il était déjà dans le bois. Il est un bac dans la charpente, donc il connaît bien le produit. Donc on a travaillé ensemble, lui plus sur la technique, moi plus sur la déco et la façon de voir les choses, la conception et le marketing et tout le commerce. Lui est plus sur la fabrication, pardon. Et lui, il est très, 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 même trop calé là-dessus. Parce que des fois, il va trop loin par rapport à ce qu'on fait. Il va plus sur il est plus sur l'habitat pur que sur nos petites maisons, notre petite cosy. Et donc, cette 15 mètres carrés, vous nous disiez, c'est plus du bureau d'appoint qui peut être un ajout dans une entreprise qui bénéficie d'un parking, j'imagine, ou d'un espace dégagé. Mais quel va être l'objectif initial du chef d'entreprise ou du particulier qui veut ce 15 mètres carrés en bureau à côté? C'est quoi qui le pousse? Alors, ce qu'on va mettre en avant quand c'est un petit bureau de 15 mètres carrés, souvent, c'est plus pour des personnes qui travaillent de chez eux. Mmh. Profession libérale, on peut avoir des coiffeuses, on a des personnes qui font des tatouages. Alors là, on sera plus sur une 20 mètres, mais on en parlera tout à l'heure, parce qu'il faut un local à part. Il y a des gens qui font des secrétaires, qui veulent sortir quand même de chez eux tout en restant chez eux. Donc, ils ont ce bureau qui est à proximité. Donc, c'est plus facile d'aller d'un point A à un point B sans prendre sa voiture, mais ça fait sortir de chez soi pour dire « je vais travailler ». Ça dissocie les espaces. Et l'avantage, c'est que beaucoup de gens l'aiment, ce genre de choses. Ils adorent ça. Et le gros avantage, et là, on a bien travaillé avec David, qui avait déjà réalisé des choses comme ça, c'est qu'elle est redéplaçable. Alors, attention, je mets un bémol, pas avec des roues. On va le faire avec un camion et une grue. L'avantage, c'est que le jour où on en a marre et on veut faire autre chose, on peut la redéplacer, la mettre sur un autre terrain, voire la revendre, comme on faisait avec les mobil-homes et comme on fait encore avec les mobil-homes aujourd'hui. Donc, ils sont redéplaçables. Ce qu'on peut faire avec toutes les 5 modules que l'on fait. Sans que ça les abîme, parce que la solidité de la construction initiale fait qu'elle reste compacte. C'est presque à vie. Hein. D'accord. On pourrait dire à vie, puisque celle qu'on vient d'installer aujourd'hui, on l'a installée à Vernines. Et ça faisait 10 fois qu'elle était déplacée, puisque c'était notre expo qu'on a vendue justement à Charles Chapuis, qui est à Vernines, qui est aussi à Craponne. Mais là, on l'a fait pour Vernines, pour que ses employés puissent dormir la nuit quand ils sont en déplacement pour faire du SAV ou faire des déplacements pour les agriculteurs. Et justement, ça leur permet d'éviter de trouver des logements ou des hôtels. Ils ont préféré faire ça, ce qui est beaucoup plus rentable pour eux et plus sécurisant pour les employés. Alors, 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, ensuite? Nous avons une 30 mètres carrés, donc 10 par 3, toujours extérieur, je parle. Une 32 mètres carrés. Donc là, on est à 3,80 m par 8 mètres 20, je crois. Je m'excuse, j'ai un petit trou de mémoire. Et après, on a la 38 mètres carrés, qui est une des plus vendues,
où on a une 10 par 3,80. Et là, on peut avoir une chambre. C'est ce qu'on avait mis à la Feira, qui a très bien marché pour nous. Et on avait une chambre à part, ce qui permet de faire voir aux gens qu'on peut avoir un T1. Donc on fait voir une chambre avec une grande salle de bain et une cuisine. Alors, justement, quelles sont les contraintes qu'il y a autour de ça? On sait ce que sont les PLUI, on sait ce que sont les demandes. Vous nous dites, ça se déplace, pof, on prend le camion, ça a l'air d'une facilité extraordinaire. Pour nous, c'est facile, oui, tout à fait. Mais j'imagine pas que, quand même. Non, pas que. Ce qu'il faut, c'est faire une demande de permis de construire au-delà de 20 mètres carrés. Sinon, on peut avoir aussi juste une autorisation de travaux pour une 15 ou une 20 mètres carrés. On nous a fait une demande aussi pour éviter le permis, même une autorisation de travaux, une 10 mètres carrés à Clermont-Ferrand, puisque c'était autorisé en dessous de 10 mètres, enfin à partir de 10 mètres et en dessous, sans autorisation aucune, puisqu'elle est posée juste sur des plots, ou sur des pieux, ou sur une dalle. Donc là, ça permettait justement, comme elle est redéplaçable, il n'y a pas de fondation, donc la mairie l'autorisait. Et les raccordements électriques, Voilà. évacuation. Donc, le plus compliqué, bien sûr, c'est l'évacuation. Oui. Pour un bureau, on n'a pas de toilette, donc là, c'était juste amener l'électricité, c'était beaucoup plus simple. Amener l'eau, c'est toujours plus simple parce que c'est sous pression, donc c'est plus facile à emmener. C'est juste les évacuations qui sont toujours un peu plus compliquées. Donc de toute façon, avant de faire un devis, je me déplace partout pour aller voir le terrain, voir ce qu'il y a à faire dessus et bien cibler ce qu'il y a à faire avant de dire on vous fait un devis. Faire un devis pour faire un devis, ça ne sert à rien. Le but, c'est de conseiller correctement le client pour qu'il soit content au final et qu'il ne soit pas surpris d'un prix qui serait caché. Merci d'être resté avec nous sur le Gosse FM, bien évidemment dans Entreprise et Passion. Aujourd'hui avec Denis Mariot, fondateur de Cozy Cube, avec un K, l'ai-je dit tout à l'heure. Denis, vous êtes de Gien, dans le Loiret auvergnat depuis 30 ans. Nous avons beaucoup de particularités communes. Après une période en tant qu'entrepreneur second œuvre sur Vichy, puis salarié chez Gédimat pendant 2 ans, qui vous a permis de retourner sur cette passion entrepreneuriale qui est la vôtre, cette fois dans le monde de la fenêtre, d'abord pour les particuliers, pour les professionnels. Eh bien, vous avez créé, il y a maintenant 2 ans. 1 an. 1 an, Cozy. Mais ça fait tellement longtemps qu'on en parle, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus vieux que ça. C'est vrai. Cozy Cube avec un entrepreneur issoirien et ce projet de Tiny House. 5 modèles, nous avez-vous dit, 15, 20, 30, 32 et 38 mètres carrés. Mais là où vous insistez beaucoup, c'est sur cette notion d'équipement qu'il y a dans ces petites maisons. Alors, expliquez-nous un peu, parce que ça, c'est... Enfin, vu qu'on ne peut pas le voir là à la radio, expliquez-nous. Alors, on est parti sur un équipement déjà haut de gamme. On essaye de mettre de la qualité sur tous les produits que l'on va mettre dans notre Cozy. Et la particularité que l'on a par rapport à ce qu'on peut trouver chez nos confrères, c'est qu'on fait une salle de bain assez grande pour que les personnes costauds comme nos rugbyman de l'ASM puissent rentrer dedans. C'est-à-dire que la douche fait 80 cm de large par 1,10 m de profond. Donc on sait que... On n'est pas obligé de se faufiler tel un vulgaire serpent. Non. Moi qui suis un petit peu plus fin et moins grand, mais nos rugbyman rentrent sans problème, puisqu'on a eu la chance d'avoir Lohan Goujon qui est venu voir. Et c'est un beau bébé quand même. Et il est rentré sans problème dedans. Il a même dit, pour une fois qu'il y a quelque chose, une douche où je peux rentrer dedans sans me faufiler, je suis très bien. Donc ça, c'était le petit point d'humour qu'on peut avoir. Mais oui, on essaye de faire des choses assez grandes dans un petit espace. Donc ça, c'est très important pour nous. Et puis, vous avez dans la salle d'eau, qui n'est pas une salle de bain, puisqu'on n'a pas de baignoire, on a un WC. Au-dessus du WC, nous mettons un chauffe-eau électrique de 70 litres, en général. C'est ce qui est convenu dans notre tarif du départ. Un meuble, salle de salle d'eau. Un petit meuble vasque avec un rangement. Avec un petit rangement en dessous et un miroir pour les dames, bien sûr. Parce que c'est vrai que nous, on se regarde peut-être un peu moins souvent. Et vous vous rasez des fois. C'est vrai qu'on ne se rase plus beaucoup. C'est ça, de moins en moins. Moi, le premier. Et nous avons bien sûr un toilette avec une sortie extérieure. Donc,
nous avons tous les points d'eau. Après, dans la salle à manger, salon, cuisine, qui ne fait qu'une seule pièce, on a une petite cuisine qui vient de Saint-Étienne, un fabricant de Saint-Étienne, qui nous le fait soit à la demande, ou soit je prends des kits tout près de chez eux, qui sont faits justement sur Saint-Étienne à la Ricamarie. Et après, nous avons la chambre pour la 30 mètres carrés, 32 et 38. Et là, j'ai la chance de pouvoir travailler aussi avec les Babus, qui nous prêtent souvent des lits et des choses comme ça. Et Care aussi, qui nous prête, quand on fait des salons, qui nous prête aussi le mobilier pour ne serait-ce que faire voir un petit peu l'aménagement intérieur. Voilà. D'accord. Voilà. Après, les murs intérieurs, nous essayons pas de mettre de placo du tout. Pas de peinture, on évite, parce que vu qu'on peut les redéplacer, on aime que ça soit un peu souple. Et le désavantage du placo, c'est qu'il risque de craquer. Il casse. Donc si on veut mettre des choses comme ça, il faut quand même des matériaux souples. Donc on a des gros lambris de 30 cm qu'on peut mettre à la demande et qui sont collés et cloués pour justement, sans toucher ni le plafond ni le sol, au cas où, pour que si ça bouge légèrement, au moins ça ne casse pas. Ça ne casse pas ou ça ne fende pas. Et on fait pareil au plafond. Vous nous parliez de cette isolation qui était importante pour vous. Oui. J'imagine qu'il y a quand même un bout de chauffage dans ces espaces. Est-ce que vous arrivez à cerner, à analyser justement cet impact thermique et comment vous arrivez à moduler dans ces cosy le plaisir d'y être? Alors, on est parti au départ sur une climatisation réversible, chaud-froid, qui nous permet justement de chauffer légèrement l'hiver. Alors, j'avoue que c'est tellement bien isolé que c'est... Et à partir du moment où on est deux, ça suffit. À 2 personnes, je vous avoue. Et un peu de cuisine. La clim, il n'y a même pas besoin de la mettre. C'est sûr, on y a pensé surtout parce que plus pour l'été. Là, on a un été exceptionnel qui est très très chaud. On l'a vu quand on a fait la Feira, où on a mis la climatisation dedans et on était très contents des fois de rentrer à l'intérieur parce qu'il faisait frais. On avait 45 degrés de vent parce qu'on était plein est. Le matin jusqu'à 3h de l'après-midi, on était très contents de temps en temps de rentrer dedans et d'avoir un peu de fraîcheur, mais elle tournait vraiment très très peu. On s'aperçoit que ce qu'on a vraiment fabriqué et la façon de la penser fonctionne. On s'en aperçoit régulièrement avec nos clients finaux qui nous disent qu'ils sont ravis du résultat final. Alors justement, qui sont ces clients? Alors, quand on a démarré, on s'est dit, mais qui va venir? La cible, c'est qui? Et on s'est dit, on va justement faire la première Feira et on va voir notre cible. Ça sera peut-être plus simple dans notre région, c'était quoi la cible? Et on s'aperçoit qu'on a toutes les cibles. On s'est dit, ça sera peut-être du locatif pour de la location. Soit saisonnier, soit à l'année ou à la nuitée. C'était un petit peu l'objectif dans notre tête. Et on s'est aperçu que les gens le voulaient pour eux. Alors pour eux, pas spécialement pour eux personnellement, mais plus des fois pour avoir une pièce d'appoint, soit pour les enfants ou les amis, ou pour une pièce d'appoint des anciens. Aussi. Au lieu qu'ils soient à l'EHPAD, au moins ils sont chez eux, tout en étant indépendants. Ils sont à proximité, s'il arrive quelque chose, au moins ils sont présents. Et puis on a aussi les campings, qui nous demandent aussi des choses. Là, je vais aller en Corrèze au mois d'août, pour justement des campings qui veulent faire un peu plus haut de gamme et qui veulent aussi pouvoir louer les mobil-homes l'hiver. Ce qu'on ne peut pas faire avec un mobil-home. Sur la COSI, on peut le faire, puisqu'on est vraiment isolé correctement. Mais ça veut dire ça, Denis, que ce produit-là, il n'existe pas vraiment dans ce niveau-là? Alors, il a été pensé par des confrères à nous, mais le coût pour arriver à ce qu'on vient de faire, il serait vraiment très important par rapport à ce que nous, on fait. Nous, on fait vraiment ça du début. C'est-à-dire qu'on est parti tout de suite sur du haut de gamme avec une isolation de 145, alors que la plupart des confrères seront à 70 mm d'isolant en laine de verre. Ils n'auront pas la laine de bois. Donc, on s'aperçoit que dès qu'ils veulent monter,
le prix augmente aussi. C'est assez conséquent. Que nous, on est parti directement sur une bonne isolation Votre d'entrée. norme de fabrication, du départ, il était pour tel quel. industrialiser et pas avoir de pertes ni de coûts supplémentaires parce qu'il faut penser différemment. On a pensé haut de gamme tout de suite pour pas être embêté après. C'est vrai que si nous, on revenait en arrière en mettant une isolation de 75, j'avoue qu'on ne sait pas comment on pourrait faire. Parce que oui, on va réduire un peu les coûts, mais on ne saurait pas vraiment le fabriquer correctement. Donc on ne veut pas rentrer sur ce créneau. Il y en a très bien qui le font. Il y a un marché pour ça, bien sûr. Mais nous, on est parti vraiment sur de l'habitation à l'année comme une maison. On est parti d'un constat d'une grande maison pour en faire une plus petite, redéplaçable, je le dis bien redéplaçable, avec une grue. Je le redis, avec une grue. Et également, en exploitant les terrains, j'imagine, qu'ont déjà vos clients. C'est aussi ça la différence. Ce n'est pas je cherche à acheter un terrain, je construis une maison, etc. Je suppose que beaucoup de vos clients ont déjà les surfaces. Pas toujours. Pas toujours. Oui, il y en a justement où on a fait la FEIRA, on a fait le sommet de l'élevage l'année dernière. On a fait aussi le salon de l'habitat. On vient de refinir la FEIRA. Et on s'aperçoit que les gens, ils nous disent « j'ai un projet d'ici 2 à 3 ans ». Donc bien sûr, on garde les fiches contacts qu'on rappellera d'ici peu de temps. On les rappelle quand même tous les 6 mois, 1 an pour voir où ils en sont, ce qui est normal. Hein. Commercialement parlant, il faut le faire. Faire voir aussi qu'on est toujours présent, qu'on est là et qu'on est là pour les écouter aussi. Et on s'aperçoit qu'ils recherchent du terrain. Justement pour eux, alors soit pour avoir un petit coin le week-end et les vacances. Il y en a pour du locatif, vraiment, nuitée à la semaine ou à l'année. Ou juste comme ça pour avoir un petit pied-à-terre ailleurs, mais faciliter les choses et pas avoir une structure béton. Justement, le fait que ça soit redéplaçable, ils apprécient énormément parce qu'ils se disent le jour où on veut partir, des quarantenaires, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'on va pas partir en Espagne ? Ou en Norvège ? Ou en Norvège, ou en Allemagne, ou n'importe. On peut la prendre, la mettre sur un camion, l'emmener, et on la repose. Elle est déjà payée, on s'en fiche. Il y a juste à remettre ce qu'on appelle les VRD, l'eau, l'électricité, les évacuations. Il y en a qui veulent des toilettes sèches aussi, c'est plus simple. Bien sûr. On peut aussi avoir en plus-value un système de récupération d'eau que l'on peut boire, puisqu'au sommet de l'élevage, on a pu rencontrer quelqu'un qui nous a fait voir qu'il était capable de récupérer l'eau avec ça tient dans une boîte à chaussures. Et de la recycler. De la recycler et de pouvoir la boire, puisqu'il a eu une médaille d'or au concours Lépine. Donc on est en contact avec lui pour les gens qui voudraient être autonomes, entre guillemets. Attention, l'électricité, l'autonomie reste très, très compliqué encore à aujourd'hui. Oui, même avec des panneaux. Une dernière question, enfin 2 dernières questions, Denis. La première, vous nous parlez de haut de gamme. Le haut de gamme, il y a un prix derrière. Est-ce qu'il y a une fourchette de prix que vous pouvez partager à nos auditeurs ? Bien sûr. Puis la deuxième question, c'est, si on a envie de découvrir Cozy Cube, on fait comment ? Alors, première question, le prix. Le prix. Alors, on a 2 prix sur le site internet que vous pouvez trouver sur Cozy Cube avec un K. Alors, mais le K, c'est COSYKUBE.fr. Vous nous trouverez sans problème. Et vous verrez, le premier prix, c'est non aménagé. Alors, on s'est calé un petit peu sur les clients qu'on avait, surtout sur les professionnels qui, eux, le veulent non aménagé. Donc, pas d'aménagement intérieur du tout, mais isolé, ce qu'on appelle hors d'eau, hors d'air. Eux, ils veulent l'aménager à façon. Donc, ça ne pose pas de problème, c'est le premier prix. Et juste en dessous, vous avez le prix de l'aménagement standard. Après, on peut bien sûr aménager un peu, entre guillemets, à la demande. On ne peut pas mettre tout non plus, mais on peut aménager à la demande. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 prix sur les Cozy. Vous allez de 32 000 € à 70 000 € pour la 38 mètres carrés. Voilà un petit peu le prix qu'on peut trouver aujourd'hui. Et hors livraison, bien sûr, parce qu'il y en a qui font la livraison et on ne peut pas savoir si on est à 5 km ou à 500. Ou à 500, quelle grue il nous faut. Est-ce que juste une petite grue nous suffit, ou une 100 tonnes, ou une 200 tonnes, parce qu'on a des contraintes autres. L'environnement. Donc ça, on le fait. On travaille avec 2 partenaires en grue qui se déplacent souvent
pour voir justement et nous donner un vrai tarif. D'accord. Un numéro de téléphone peut-être pour Oui. conclure cette émission? Sur le 06 46 40 66 96. Merci infiniment. Profitez. C'est une création auvergnate. On peut en être fier. Bravo à vous. Et à très bientôt Merci. sur Logos FM dans Entreprise et Passion. Merci à Logos FM. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.